Hallo, welkom in de les Nederlands. Aujourd'hui, nous voyons le prétérit en néerlandais. Le prétérit s'appelle en néerlandais preteritum ou onvoltooid verleden tijd, qu'on abrège parfois par OVT. Quand j'ai un verbe, comment puis-je savoir quel est le prétérit? Ici, par exemple, quel est le prétérit du verbe drinken, fietsen, mixen, etc. Il existe des règles bien spécifiques, mais avant d'appliquer ces règles, il faut se poser la question cruciale: est-ce que c'est un verbe fort, oui ou non? C'est quoi un verbe fort? C'est une exception. Il existe une liste. Cette liste, vous pouvez la télécharger en dessous de cette vidéo. Prenons par exemple le verbe drinken. Quand on consulte la liste, on voit que ce verbe est dans la liste. On voit aussi que tous les singuliers, c'est dronk et que tous les pluriels, c'est dronken. On ne va donc pas chercher plus loin, ça s'arrête là. Nous avons là notre prétérit. Et bien sûr, il faudra l'étudier. Et que se passe-t-il quand notre verbe n'est pas dans la liste? Par exemple, le verbe fietsen. Fietsen n'est pas dans la liste des exceptions, pas dans la liste des verbes forts. À ce moment-là, on passe à la deuxième étape et on applique la règle de soft ketchups. C'est quoi soft ketchups? C'est juste un moyen mémotechnique. Je vous l'explique de suite. Prenons donc l'exemple du verbe fietsen. J'enlève le EN et je regarde quelle est ma dernière lettre de ce verbe. Ici donc S, fiets qui se termine par S. Est-ce que S fait partie des consonnes de soft ketchups? Donc uniquement les consonnes. On ne s'occupe pas des voyelles du mot de soft ketchups. Oui, S fait partie du mot soft ketchups. Je passe à l'étape 3. Je conjugue le verbe à l'indicatif présent, ce qui donne ik fiets. Maintenant, je passe à la quatrième étape. Pour avoir le prétérit, je rajoute juste T, E pour le singulier et T, E, N pour le pluriel. Deuxième exemple, je prends le verbe mixen. La première question que je me pose, c'est: est-ce que mixen se trouve dans la liste des verbes forts? Ce n'est pas le cas. Donc, j'enlève le EN pour commencer ma deuxième étape. Je regarde la dernière lettre, c'est un X. Le X fait partie des consonnes de soft ketchups. Étape 3, je conjugue à l'indicatif présent ik mix. Quatrième étape, pour avoir mon prétérit, je rajoute T, E pour tous les singuliers et TEN pour tous les pluriels. Nouvel exemple, le verbe bouwen. Première question que je me pose, est-ce que bouwen est dans la liste des exceptions? Non. Je passe à l'étape 2, soft ketchups. J'enlève donc le EN. Ma dernière lettre est un W. Est-ce que le W fait partie des consonnes de soft ketchups? Non. Je conjugue à l'indicatif présent, ce qui me donne ik bouw. Je passe maintenant à l'étape suivante et pour les verbes qui ne font pas partie de soft ketchups, je rajoute DE cette fois-ci. DE
pour les singuliers, den pour les pluriels. Prenons maintenant l'exemple du verbe reisen. Première question que je me pose, est-ce que reisen fait partie de la liste? Non. Je passe à l'étape 2. J'enlève le en. Ma dernière lettre est un z. Est-ce que z fait partie des consonnes de soft ketchup? Non. Je passe à l'étape 3. Je conjugue ek, res. Attention ici. Ne retournez jamais en arrière. C'est pas parce que la conjugaison se termine par un S qu'il faut appliquer la règle. Non, on s'est engagé comme sur une autoroute, on s'est engagé sur l'autoroute, on ne retourne jamais en arrière. C'est bien le Z de l'infinitif qui compte et non pas le S de la conjugaison. D'accord? Alors, on continue. On passe à l'étape 4. Comme le Z ne fait pas partie de soft ketchup, pour former mon prétérit, je rajoute DE pour le singulier et DEN pour le pluriel. Un dernier exemple, le verbe durven. Première question que je me pose, est-ce que durven fait partie de la liste des exceptions? Non. Je passe à l'étape 2. J'enlève le en, je regarde ma dernière lettre, V. Est-ce que V fait partie des consonnes de soft ketchup? Non. Je passe à l'étape suivante. Je conjugue ek, durf. Là, pareil. Le durf, il y a un F à la conjugaison du présent, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas celui-ci qui compte, c'est le V de l'infinitif qui compte. Donc, je continue. Ek, durf. Dans ma troisième étape, pour ma quatrième étape, je rajoute DE pour le singulier, DEN pour le pluriel. Et voici un tableau récapitulatif. Quand j'ai un verbe, la première question que je me pose, est-ce que ce verbe est dans la liste? Si le verbe est dans la liste, le prétérit m'est donné. Le prétérit singulier, le prétérit pluriel, ça s'arrête là. Par contre, si le verbe n'est pas dans la liste, je passe à la deuxième étape. J'enlève le en et je regarde la dernière lettre. Est-ce que la dernière lettre fait partie des consonnes de soft ketchup? Si oui, je conjugue à l'indicatif présent et je rajoute TE pour le prétérit singulier, TEN pour le prétérit pluriel. Si la dernière lettre de mon verbe, de mon infinitif, ne fait pas partie de soft ketchup, à ce moment-là, de nouveau, je conjugue à l'indicatif présent, mais cette fois-ci, pour obtenir le prétérit, je rajoute DE pour tous les prétérits singuliers et DEN pour tous les prétérits pluriels. Et voici le même schéma, mais cette fois-ci avec à chaque fois un exemple d'un verbe. Le verbe eten, le verbe lachen, le verbe maaien. À vous maintenant de faire l'exercice. Vous avez ici un petit test, vous avez 5 phrases. L'infinitif est donné entre parenthèses. À vous de former le prétérit. Appuyez sur la touche pause pour faire l'exercice et quand vous aurez fini, vous réactivez la vidéo. Et voici les solutions. Je vous rappelle qu'en dessous de cette vidéo, vous avez un lien vers une liste des verbes forts. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un petit pouce ou me laisser un petit commentaire, c'est toujours sympa.